Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, on va essayer de nous rendre du côté de l'ISAN où le président de la République est attendu ce jeudi pour lancer les travaux physiques dans le cadre du projet intégré d'interconnexion donc de l'OMVS, Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et malgré la Guinée va s'engager dans ce projet d'interconnexion, notre pays, il faut le dire, reste confronté à d'énormes difficultés dans son alimentation en courant électrique, malgré la construction du barrage électrique de Kalita, malgré aussi d'autres projets qui sont en voie d'être concrétisés sur le terrain. Le pays reste confronté donc à des difficultés sur le plan de la fourniture du courant et surtout en période d'étiage où le gouvernement plutôt est obligé donc de recourir aux centrales d'appoint, aux centrales thermiques. On essaie donc d'en savoir ce matin. On essaie de faire le point avec notre ministre de l'énergie et de l'hydraulique, M. Cheikh Talibi Silla. Et un peu plus tard, dans 10 minutes très exactement, on va essayer de recevoir notre invité, M. Mohamed Bentoura Bangoura. Il est chercheur sociologue qui viendra donc nous présenter cet alphabet de 29 lettres, alphabet Koresebeli, que vous allez découvrir amplement dans le cadre de ce documentaire. Et si c'était ça le bonheur, qui sera diffusé ce dimanche 2 décembre sur Espace TV. Monsieur Cheikh Talibi Silla, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, avant-hier, nous avons pu constater que plusieurs quartiers de la ville de Conakry étaient plongés dans le noir. Beaucoup de citoyens, y compris moi, se posent donc des questions par rapport au fait que Conakry est en train de renouer avec le noir. Est-ce que le tour-tour traditionnel est de retour, monsieur le ministre? Bon, d'accord. Quand vous êtes dans l'obscurité, moi aussi, je le suis. Et on gère des équipements techniques. Il peut y avoir des avaries, il peut y avoir des défauts sur certains départs qui provoquent un déclenchement global qui met toute la ville dans le noir. Mais ce qui compte, c'est la réaction rapide des travailleurs de EDG pour pouvoir remettre le système. Mais je vais vous dire aussi que vous avez constaté que cette année, la pluie est venue tardivement et n'a pas duré. J'étais obligé de demander à EDG de fermer le barrage de Garaferi pour qu'on puisse accumuler à atteindre la cote 350 mètres qui est la cote requise pour pouvoir fonctionner pendant la saison sèche. Et c'est seulement au mois de septembre que Garaferi a déversé. Habituellement, c'est à partir de juillet-août. C'est pour vous dire que nous sommes dans un dérèglement climatique qui affecte fortement la pluviométrie dans notre pays. Et les barrages hydroélectriques qui fournissent le courant à plus de 60% fonctionnent à partir de l'eau. Alors, Kaleta seul donc a fonctionné du mois de juillet jusqu'à maintenant, mais à cause du fait que le plan d'eau a baissé et le déstockage a commencé très tôt à Garaferi, la quantité d'eau qui arrive ne peut pas faire fonctionner les turbines de Kaleta comme il le faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement lancer les centrales thermiques, les centrales qui se trouvent dans le quartier de Tombo. Demandez aux populations de Tombo, ils vous diront que c'est dès après le mois de novembre que les centrales, les bruits qu'ils ont l'habitude d'entendre pendant la saison sèche, tout a repris également. Donc, c'est pour vous dire que ces centrales-là sont en fonction aujourd'hui et le total fait 226 MW qui peut compenser le déficit de Kaleta pendant la saison sèche. Alors, oui. Monsieur le ministre, l'inquiétude des populations telle que exprimée par Moussa Moïse, c'est la précocité, si on peut se permettre,
de ces délestages. Alors que habituellement, vous avez évoqué, c'est vrai, le déficit pluviométrique, mais habituellement, cette période d'été, ces perturbations qu'on connaît dans la fourniture d'électricité à Conakry ne commencent en réalité qu'au mois de février, mois de mars. Mais comment expliquer donc, est-ce que vous mettez tout cela au compte de ces déficits pluviométriques? Non, attendez. L'année dernière, si vous avez remarqué, c'est à la même période que les difficultés ont commencé. Je vous ai dit bien qu'il y a les centrales là peuvent produire 226 MW. Il suffit de mettre le carburant là-dedans et les faire tourner 24 heures sur 24. La compensation est là. Il n'y aura pas de manque de courant à Conakry sur le RIC, le réseau interconnecté de EDG, jusqu'à l'AB, je veux dire. Mais déjà, il faut qu'on mette le focus sur la pluviométrie. Parce qu'on a donné la preuve pendant la saison pluvieuse, pendant la saison humide, là, tout Conakry, tout le système interconnecté avait le courant 24 heures sur 24. Donc si aujourd'hui les déficits commencent, comprenez bien que c'est dû au fait qu'on n'a pas suffisamment d'eau. Si on dit aujourd'hui, on va, parce que c'est pour le moment, en attendant la finition du barrage de Garafé de Soapiti, c'est Garafiri dans sa retenue d'eau qui peut alimenter Caleta. Mais la distance, elle est énorme. L'évapotranspiration et tous les phénomènes climatiques que nous connaissons agissent sur cette quantité de réserve d'eau qui se trouve là. D'ici donc qu'on finisse de construire Soapiti qui va faire une réserve de 6 milliards de mètres cubes d'eau, et Caleta sera toujours en difficulté. Mais nous avons grand espoir qu'en 2019, en septembre exactement 2019, la mise en eau du barrage de Soapiti va commencer et on va commencer à relever le niveau d'eau à Caleta, permettant ainsi d'améliorer la production, le productible de Caleta afin de mieux desservir les réseaux interconnectés. Alors, donc, c'est un problème qui est là. Il faut qu'on le comprenne et que je dis bien, si toutefois il y a la disponibilité de carburant, tout est en ordre. Les centrales là peuvent fonctionner et combler le déficit que nous connaissons aujourd'hui. En même temps, Monsieur le Ministre, ces éléments que vous évoquez ne sont pas vraiment nouveaux. Vous vous y attendiez forcément. Il y a une période vous connaissez bien le cycle tropical avec la pluie en République de Guinée ou même des pays avoisinants. Ce que l'on veut savoir, nous en tant que citoyens, c'est qu'est-ce que vous allez faire cette année pour qu'il y ait moins de délestage, que l'amélioration en fourniture de courant électrique soit meilleure par rapport aux années passées. Nous allons gérer correctement la quantité d'eau que nous avons dans les barrages pour ne pas déstocker aujourd'hui et demain on se retrouve sans eau parce qu'on ne peut pas prévoir la pluviométrie de l'année prochaine. Nous allons lancer toutes les centrales là pour que ces centrales, les 226 MW dont je parle, plus les 70 MW en moins de Caleta, plus les 40 de Garafiri, le système SAMU, etc. La réhabilitation du système SAMU va bientôt démarrer. Et ça va nous permettre de combler ce déficit-là. Cette gestion-là, synchronisée de toutes ces centrales-là, va nous permettre de donner de l'énergie à la ligne interconnectée. Mais le déficit-là, il est là. Et d'année en année, ça s'aggrave. Nous avons lancé, par exemple, en 2015, Caleta, c'était au mois de mai. Il y avait de l'eau, il y avait la pluie. Mais en 2016, le déficit s'est aggravé. En 2017, d'année en année, nous manquons de pluviométrie. Avant, si vous avez parlé des saisons que nous connaissons en Guinée, la saison sèche, c'était 6 mois, voire même parfois 5 mois. Et la saison pluvieuse, c'est 7 mois. Maintenant, nous n'en avons que 3 mois. Rappelez-vous que cette année, les fortes pluies ont commencé au mois de juillet, août. En septembre déjà, ça a commencé à chuter. Monsieur Cheikh Talibi Silla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Moussa Moïse, on va aller avec deux questions rapidement. Monsieur le ministre, un mot sur cette cérémonie officielle du démarrage des travaux du poste de transformation électrique à l'INSA. Le chef de l'État d'ailleurs y est attendu. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Qu'est-ce qu'on partage? On partage une énergie? En avons-nous suffisamment ou bien ce sont les pays limitrophes qui doivent nous donner un coup de poing? Et pour la deuxième question,
Pour la deuxième question, monsieur le ministre, on sait que le contrat de gestion de EDG a été confié à Veolia et normalement sur les termes du plan de redressement interne, il s'étend sur 4 ans. 3 années sont déjà écoulées. Où en est-on aujourd'hui vers la 4e année? Où en est-on avec le transfèrement des compétences? Est-ce que vous pensez que EDG est prête à tenir le flambeau après Veolia? De toute façon, le président il a dit en émission à la presse qu'il n'est pas du tout satisfait de ce contrat de gestion. Vous en pensez quoi? Bon, je commence par la première question. Nous sommes effectivement en ce moment à l'INSA. Nous allons procéder avec, sous l'autorité, la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lancement des travaux du poste d'interconnexion et du dispatching sous-régional de l'INSA au point triple de EDG. Et ce poste-là va permettre l'arrivée et le départ de plusieurs lignes interconnectées. La ligne de l'EMVG pour 1677 km passera par l'INSA à partir de Sambagalou à la frontière entre le Sénégal et la Guinée pour rentrer à l'INSA. À partir de l'INSA, la ligne Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée aussi va y arriver et il y aura les départs de l'INSA, Fomi, Cancan, les départs de l'INSA, Kissoudou pour pouvoir alimenter le sud-est aussi, donc la Guinée forestière. Et tous ces départs partiront de là. Le dispatching sur-régional va servir de répartition de l'énergie entre les États. Le problème, ce n'est pas que la Guinée va vendre seulement l'énergie aux autres États. Non. Le problème, c'est d'assurer l'échange d'énergie entre les pays. Et dans tout, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est interconnectée avec le Togo, le Ghana, etc., jusqu'au Nigeria, le Burkina Faso et voire même le Mali. Donc nous aussi, il faut construire des réseaux qui seront capables de recevoir de l'énergie de la Côte d'Ivoire quand nous sommes en déficit. Au moment où on est en déficit en saison sèche, si on avait une ligne avec la Côte d'Ivoire qui produit de l'énergie à partir du gaz, on aurait compensé cette perte pendant ce temps-là. Donc il y aura des contrats qui vont être signés, des contrats d'achat-vente d'énergie entre tous ces pays-là. Et la Guinée ne sera pas du reste. Ça va nous permettre non seulement de vendre de l'énergie, mais d'en acheter au besoin, quand la nécessité est là. Quand nous allons avoir maintenant de l'énergie en supplément, on n'a rien à faire avec, on pourra vendre ça aux autres États. Voilà l'importance de la construction de ce poste de transformation et d'interconnexion. Bien. Alors là, c'est un point Monsieur le ministre. triple. Arrivée Garafiri, départ Conakry, départ Mamou. Bien. Ça va être l'arrivée, le départ pour des longues distances à travers la République de Guinée et les connexions avec les autres pays. Bien, un mot pour terminer sur Veolia. En peu de temps. En peu de temps, oui. Veolia a signé le 19 2015. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Oui. Qui a été mise en place. Il y a la partie spéciale et il y a la partie également formation. En ce qui concerne la partie concernant le personnel, nous sommes en voie de mettre des homologues en ce moment. Donc le compte à rebours par rapport au contrat de gestion a commencé. En septembre 2019, Veolia rendra le tablier. Notre travail en ce moment, c'est d'auditer, de savoir exactement ce qui a été fait et ce qu'il faut faire pour la suite pour permettre au gouvernement de prendre la décision qui s'impose. Mais en un an, avant le terme de ce contrat de gestion, quel est votre niveau de satisfaction? Est-ce que vous êtes satisfait du travail qu'effectue Veolia sur le terrain? Sur certains compartiments, le travail effectué, il est bien. Mais concernant le commercial, les efforts n'ont pas été déployés comme il le faut. Parce que depuis que Veolia est là, au lieu que le gouvernement pensait qu'avec Veolia, le niveau de le parc d'abonnés. Le niveau de subvention allait baisser. Oui.
compte tenu du fait que l'État fournit de l'énergie, le niveau de subvention allait baisser. Mais au contraire, la subvention ne fait qu'augmenter. Ça, c'est déjà un premier manquement. C'est déjà un gros souci. Au niveau du gouvernement. Bien. Donc, c'est-à-dire, on était à 400 milliards. Aujourd'hui, on s'est retrouvé l'année dernière à 1000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 800 milliards. Donc, c'est un gros problème. Là, c'est suffisant. Il devait y avoir des efforts sur le commercial. Bien, et je pense que c'est suffisant. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est suffisant pour vraiment rejeter ce contrat, pour le jeter à la poubelle. Mais en même temps, monsieur... On va pas jeter le contrat à la poubelle. On va quand même. Mais en même temps, monsieur le ministre, en même temps, il y a des prouesses. Pour pouvoir finaliser, bien. Nous allons continuer jusqu'à la fin du contrat. Et le reste, maintenant, l'auditeur qui sera recruté va proposer des options de reprise de EDG, de continuation ou ce qu'il faut. En tout cas, il y aura des propositions au gouvernement et le gouvernement prendra la décision quand qui s'impose. Sera nécessaire. Bien, on a compris avec vous, monsieur Cheikh Talib ici, la ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis l'INSA. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.